En 1986, un jeune homme nommé Chad a été victime de défaillance cardiaque et a eu besoin d'une greffe de cœur. Il s'est bien porté pendant près de 15 ans. Chad a fait tout ce qu'il a pu pour rester en bonne santé et mener une vie aussi normale que possible. Il a fait une mission, il a travaillé, a été un bon fils pour ses parents. Mais les dernières années de sa vie ont été difficiles et il a été fréquemment hospitalisé. Un soir, on l'a amené au service des urgences de l'hôpital, victime d'un arrêt cardiaque. Mes collègues et moi avons travaillé longtemps pour rétablir sa circulation. Finalement, nous nous sommes rendus compte que nous ne pourrions pas ranimer Chad. Nous avons arrêté nos efforts vains et j'ai constaté le décès. Bien que triste et déçu, je me suis dit, avec une attitude professionnelle, Chad a bénéficié de bons soins. Il a eu beaucoup plus d'années de vie qu'il aurait eu sans aide. Mais cette distance émotionnelle s'est évanouie quand ses parents sont entrés dans le hall de la salle des urgences et ont vu leur fils décédé sur un brancard. À ce moment-là, précis, j'ai vu Chad avec les yeux de son père et de sa mère. J'ai vu les grandes espérances et les grandes attentes qu'ils avaient eues pour lui, leur désir qu'il vive un peu plus longtemps, puis encore un peu plus et mieux. Prenant conscience de cela, je me suis mis à pleurer. Dans un renversement de rôle paradoxal et dans un acte de bonté que je n'oublierai jamais, les parents de Chad m'ont consolé. Je me rends compte maintenant, dans l'Église, que pour bien servir les autres, nous devons les voir avec les yeux d'un parent, avec les yeux de notre Père Céleste. Ce n'est qu'alors que nous commençons à comprendre la véritable valeur d'une âme. Ce n'est qu'alors que nous pouvons ressentir l'amour que notre Père Céleste éprouve pour tous ses enfants. Ce n'est qu'alors que nous pouvons ressentir la sollicitude aimante du Sauveur pour nous. Nous ne pouvons comprendre pleinement notre obligation contractée par alliance de pleurer avec ceux qui pleurent et de consoler ceux qui ont besoin de consolation que si nous les voyons avec les yeux de Dieu. Cette perspective élargie ouvrira notre cœur aux déceptions, aux peurs et aux chagrins des autres. Mais notre Père Céleste nous aidera et nous consolera, tout comme les parents de Chad m'ont consolé dans la salle des urgences il y a des années. Nous devons avoir les yeux pour voir, des oreilles pour entendre, et un cœur qui sait et ressent pour accomplir le sauvetage auquel le président Monson a souvent appelé. Ce n'est que quand nous voyons avec les yeux notre Père Céleste que nous pouvons être remplis de l'amour pur du Christ. Nous devons prier chaque jour Dieu de nous accorder cette charité.